Gloire à Dieu. Quelques sœurs aussi dans la liberté des sœurs. Priez Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mi alma te glorifica, Jesús. Mi alma te da la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Glorificado sea. Amen. Amen, amen. Gloria a tu que vives, Señor. Gloria a tu que vives. Gloria a ti, Señor. Jésus. Alléluia. Gloria a Jesús. Amen. Gloria, Papa. Souffle de ton esprit, Dieu. Jesús. Réveille les consciences. Réveille, Seigneur Dieu. C'est ce qui dort spirituellement. Réveille-nous, Seigneur. L'Esprit se réveille. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit, nous sommes des enfants de Dieu. Souffle maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La louange de Dieu. Si, Seigneur. Souffle, Seigneur. Priez Dieu les sœurs. Comment juste regarder. Fermez nos yeux. Soyez dans la réunion ce matin. On Amen. va être bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci parce que nous sommes unis à ton nom, Oui. Jésus. Amen. À combien ce monde est ensemble, mon Dieu. Nous savons que ce matin tu es là avec nous, Seigneur. Seigneur, merci de ta sainte table qui va être adressée au nom de Dieu, Seigneur. Merci pour le porteur de ta parole qui va faire du bien dans nos cœurs, Seigneur. Que tout se fasse par ton Esprit Saint, mon Dieu. Seigneur, merci pour tout, parce que tu mérites tout, Seigneur. Bénis tes serviteurs et tes servantes ce matin, mon Dieu. Bénis la jeunesse qui s'approche devant toi, Seigneur. Oh, je te dis merci, mon Dieu. Toute la gloire est à toi ce matin, Seigneur. Merci de ta grâce, mon Dieu. Bénis, Seigneur, ton nom, Dieu. Dans la prière de ton peuple, Seigneur. Voilà, gloire. Ah, Jésus. Aide-nous Merci. à rentrer dans tes parvis. Te louange. Merci nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, Te louange, Jésus. à te voir par la foi. Voilà, gloire, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, de te rendre Amen. grâce, Amen, amen. de glorifier ta parole, la louange de nos cœurs, de nos âmes. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Tu es en nous, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te présenter ces moments devant toi. Nous demandons de disposer nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas ailleurs, mais que nos cœurs soient dans l'Église. J'enlève tout empêchement, Seigneur, notre Dieu, tout Alléluia. que nous soyons réellement libres, libres de louer l'Éternel. Amen. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu, pour la louange et l'adoration que nous voulons t'apporter ce matin. Tu connais tout, tu sais tout, Seigneur. Avant que nous te demandions quoi que ce soit, toi, tu en connais la demande. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, notre Dieu. Bénis ton nom. Remplis-le de la puissance de l'Esprit. Amen. Seigneur, nous avons besoin du mot de Dieu. Amen. Seigneur, tu connais combien j'ai besoin du mot de Dieu. Amen. Et merci parce que tu vas nous parler ce matin. Tu es celui qui s'est parlé dans les cœurs abattus, dans les cœurs, Seigneur, découragés. Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui nous donne le courage. Jésus, à toi la gloire. Dieu, ce matin. À toi revient toute la gloire, dans les siècles des siècles et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Te louange, Seigneur. Te louange. Prête-moi, Louis. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur, nous sommes là ce matin réunis. Non, Seigneur, rassemblés, Seigneur, pour un homme. Et Seigneur, nous sommes rassemblés au nom de Jésus, celui qui a payé à la croix pour chacun de nous. Seigneur, ce matin, je te dis merci
avec mon foyer. Seigneur, car nous sommes là devant toi. Quelle grâce que tu nous fais, Seigneur, ce matin. Je te prie pour ces moments, que tout soit conduit par le Saint-Esprit, que l'homme vienne s'effacer. Seigneur, donne-nous à te laisser toute la place, au roi des rois. Bénis ton serviteur. Bénis tous les frères qui sont venus nous visiter. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Non, Seigneur, d'une pensée humaine, mais Seigneur, de ce qui est écrit. Nous voulons s'appuyer sur ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Bénis ton peuple ce matin, Jésus. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos difficultés. Tu es ce Dieu, Seigneur, ce Dieu qui est miséricordieux. Viens tendre une main, Seigneur. Viens relever. À toi toute la gloire, mon Jésus. Amen. Je te loue ce matin, Seigneur. Merci, roi des rois. Pour la gloire de Jésus. Devant toi, Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer, Seigneur. Seigneur, à combien ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter la louange, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour adorer ton nom. Parce que ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce matin. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir être ici en ce lieu béni en ton nom. Seigneur, te demandant de nous bénir ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons glorifier ton nom. Parce que ton nom, c'est le plus grand, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Jésus. Merci parce qu'un jour tu as payé le prix sur la croix. Seigneur, de ma part, je mérite rien de toi. Seigneur, ce matin, je viens t'apporter mon cœur. Seigneur, ce matin, viens, Seigneur, parler dans nos cœurs. Seigneur, tu me demandes de bénir la réunion. Bénis tout ce qui va se faire ce matin, Seigneur. Seigneur, nous avons une but dans nos cœurs, c'est de t'apporter la louange, l'adoration, parce que tu es un Dieu si grand. C'est ta parole est grande que le ciel est ton trône, et la terre est ton marchepied. Seigneur, merci parce que ta grandeur est si grande, que des cieux ne peuvent te contenir. Seigneur, merci parce que ce Dieu si grand te plaît. Viens ici en ce lieu, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans ton peuple. Seigneur, nous voulons ressentir ta présence ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Oui, amen. Ta parole déclare alors toujours pas unis à ton nom. Tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es au milieu de nous ce matin. Sois béni et glorifié, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais demander de t'aimer, mon ancien environ. Si on veut t'aimer, pardon. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, de ta présence. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, parce que tu es le médiateur, tu intercèdes pour nous, à la droite du Père. Et ce matin, nous savons à qui nous prions, Seigneur. Tu es un Dieu de grandeur, tu es Dieu. Tu es dans ton ciel de gloire. La louange de ton peuple ce matin. Nous cherchons parce que tu es notre Dieu. Hors de toi, il n'y a pas Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce matin, malgré ta grandeur, tu es pour nous un Père. Et tu es venu ce matin comme un Père. Et nous, comme des fils, nous attendons ta bénédiction. Tu nous as sanctifiés par ton sang. Nous pouvons rentrer dans ta présence. Nous venons avec des louanges, avec des cris dans l'église. Ce matin, nous te demandons que les chants soient des chants spirituels, chantés pour ta gloire. Bénis ton serviteur aussi, Seigneur. C'est toi qui diriges toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. Sois glorifié parce que tu fais grâce et que nous devons rester devant toi, brisés et humiliés devant la grandeur de ton nom. Sois glorifié, Jésus. Amen. Sois glorifié de ta présence, ton amour, ta patience. Je vais demander aussi à mon ancien, mon camarade, qui prie Dieu. Sois glorifié.
Quelle grâce que Dieu puissant, La force à continuer. Marie, mon Seigneur, nous méditons, Alléluia, je prépare pour le plaisir. pas le front de prier, voilà, C'est pour la croix. ton nom est un homme qui est Pour au-dessus. changer tes cieux. Ta puissance Oh qui la est gloire. au-dessus. Oh la gloire. Seigneur, je te prie. Sois béni. C'est à nous la découverte. Comment, Seigneur, s'il n'y a pas personne qui vit devant nous. Mais s'il y a ton nom ici, au milieu de nous, nous croyons que tu es au milieu. Amen. Dans ta parole. Que Seigneur nous soit unis, simplement, entre moi et toi. Alléluia. Merci, mon bien-aimé. Tu vas bénir ce jour. Tu vas nous amener de ton esprit. Tu es la parole. Nous en avons tellement besoin de ton esprit. Nous le disons comme Dieu. À quel homme qui est tu la source de toutes choses. Bénis les choses. Tout ce que nous t'entendons, que vous soyez inquiétés de ta connaissance. Gloire à Dieu. Merci, Dieu de grâce, parce que tu vas bénir ton Seigneur. Merci Seigneur. Tous ces serviteurs-là, il sait aussi également que sans toi, il ne peut rien donner. Mais avec toi, il peut. Tout est possible, ta parole déclare à ce. Et nous croyons Le ce sang matin coulant qu'ils pour ont la mis couronne. de nous. Par la foi, mon Seigneur, Nous sauver. nous le croyons. Merci. Amen. Restons toujours avec nos yeux fermés. Gardons cet esprit de prière. Je vais demander mon Kylian quand il l'indique. On va adorer Dieu ce matin. Tant de Babylone, tant de confusion, où beaucoup de personnes ont perdu la vision, beaucoup de réunions avec un peu d'onction. Tu es satisfait. Rien n'a changé. La place de roi, Dieu ne l'a plus. L'homme l'a poussé. Il s'est assis dessus. Jésus est à la porte. Il frappe la tenture. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu,
soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous êtes bien ce matin. Ce matin, approche au nom de Dieu. Quand je me suis levé, c'était le désir de mon cœur de m'approcher de Dieu. Parce que les temps qu'il y a, c'est des temps difficiles. Si on s'accroche aux choses du monde, qui ne drainent pas, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Hein? On va passer au milieu de vous pour un service d'offrande. Je vais demander à David s'il veut bien passer par l'offrande. Il y a un d'agnétique ensemble, une prison laisse sur la place. Même pas un serviteur. Malgré qu'il y a des anciens au milieu de nous, mais la gloire revient à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui est là au milieu de nous. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu l'a accordé. Hein? Comme vous voyez, il y a les frères qui sont venus. Il y a le pasteur fils. Est-ce que ça vous compte? Hein? Je vais laisser la place aux frères. Ceux qui vont me conduire dans la réunion, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin pour être parmi vous. Amen. C'est une grâce de Dieu que Dieu nous fait. Merci aux frères. Alléluia. Pour l'invitation. Amen. Hier on a été bénis. Alléluia. Chez les frères. Et ce matin aussi. Amen. Amen. Non parce que nous sommes venus de Limoges, mais parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Alléluia. Et le plus important aujourd'hui, alléluia, c'est que le Maître soit au milieu de nous. Amen. À combien nous avons besoin de lui plus que jamais. Alléluia. Merci à Dieu. Amen. Vous savez, je sais qu'on a déjà prié, et la Bible déclare que sans lui, on ne peut rien faire. On va demander, alléluia, que lui, il vienne nous bénir. Amen. Je vais demander à lui, qu'il puisse prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons nous approcher de toi
réalisant, Seigneur, ce matin qu'il n'y a aucun mérite en nous, si ce n'est de nous approcher à tes pieds. Nous savons, Seigneur, que tu es non seulement au milieu de nous, mais que tu as payé pour ces instants. Tu as pourvu, Seigneur, au rachat de nos âmes. Nous étions incapables de nous approcher du lieu très saint. Mais parce que tu es apparu, tu es rentré, Seigneur, une fois pour toutes, non pas avec le sacrifice de l'ancien temps, mais tu es venu avec ton propre sang. Et ce matin, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons exalter ton nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui nous a aimés, ce nom qui est au-dessus de toute autorité. Ce matin, nous voulons te lever, Seigneur, toi l'agneau de Dieu, toi le Fils bien-aimé de Dieu, te demandant de conduire ces instants, de bénir nos frères ce matin, te demandant de les utiliser, qu'ils soient des canaux de bénédiction. Bénis ton Église ce matin. Nous voulons nous attendre à un mot de Dieu. Bénis ton serviteur. Vois-le de force et d'esprit. Seigneur, qu'il ne parle pas selon l'autorité humaine, mais qu'il parle animé du Saint-Esprit. Donne-lui une parole pour ton peuple. Le monde est en critique, Seigneur. Et nous avons besoin de paroles de révélation. Vois le besoin des cœurs. Au nom de Jésus. Oh, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, alléluia. Dieu est là pour nous bénir. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu ce matin, avec des problèmes, peut-être des difficultés, avec des choses réellement que toi seul tu peux voir, mais ce matin Dieu t'a vu. Amen. Nous avons le Dieu, alléluia, qui nous voit dans nos faiblesses. Nous avons le Dieu qui nous voit, alléluia, dans nos difficultés, et lui, eh bien, il ne reste pas insensible. Il est ce Dieu, alléluia, qui veut étendre sa main pour nous bénir. Alléluia. Alors ce matin, alléluia, si tu es venu pour recevoir de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Moi je le crois, alléluia. Amen. Dieu entend réellement la prière du cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais essayer de chanter un cantique avec vous. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Nous avons besoin de rentrer dans la présence de Dieu. On ne soit pas simplement que spectateur de la réunion, mais soit acteur de la réunion. Alléluia. C'est plus important. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fadearía. Yo fadearía. Su amor no se compra ni se merece. Su amor
me hace mucha falta. Te abrázame, ay dime que me quieres, ay dime que me amas, que me hace mucha falta adorarle. Yo quiero adorar, aleluya. Yo quiero adorarle. Yo quiero adorarle por todo lo que ha hecho en mí. Adorarle. Yo quiero adorarle. Yo quiero adorarle por todo lo que ha hecho en mí. Y le digo ahora, y si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Pablo dice conmigo, si te tengo a ti, yo tengo todo. Va fuerte, aleluya. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Vous savez aujourd'hui, comment être réellement heureux si lui ne vit pas dans une vie? Comment quelqu'un peut dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai tout, mais c'est réellement lui, il n'est pas avec nous? Vous savez, je dis ça, aujourd'hui, alléluia, nous avons besoin de connaître réellement le Dieu que nous servons. Vous savez, alléluia, le roi David était un homme choisi de Dieu. Et on connaît les exploits de David, alléluia. Mais à un moment donné, il va voir son fils Salomon, et ça a touché mon cœur. Et on sait que Salomon va prendre la place du roi David. Et là, Salomon va venir auprès de son père, et il va dire quelque chose. Il va dire, voilà, mon père, il va partir maintenant, et c'est moi qui va le remplacer. Et comment je vais faire, moi, pour remplacer David? Il a tellement fait des exploits. Il était jeune, il a tué Goliath. Il a tué 10 000, il a remplacé le roi Saül. Qu'est-ce que moi maintenant je peux faire que plus que mon père? C'est impossible. Et il va venir devant son père et lui il va demander un conseil à son père. Papa, dis-moi des conseils maintenant que tu vas partir. Et David regarde son fils Salomon et vous savez, moi j'imagine que c'est moi le fils. Et je parle à mon père. Et moi je m'attends à mon père qui me dise, mais écoute maintenant, pour être un grand roi, il faut faire ça. Il faut être comme ça. Pour être un bon roi, il faut régner comme ça. Pour avoir un guerrier, il faut combattre comme ça, Salomon. Et là, Salomon s'attendait sûrement à ces réponses-là. Mais à un moment donné, il lui déclare qu'il va dire, Salomon, tu veux réussir dans la vie? Tu veux être plus grand que moi, Salomon? Oui, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te donner un secret, Salomon. Connais le Dieu de ton père. Ce n'est pas la réponse que Salomon attendait. Hein? Mais là, il va lui dire quelque chose. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Tu sais pourquoi je suis un vainqueur? Tu sais pourquoi moi j'aime plus la présence de Dieu que tout le royaume? Pourquoi? Parce que je connais Dieu, Salomon. Et aujourd'hui, nous, dans notre vie, on a besoin de connaître Dieu. On peut connaître les réunions, c'est bien. Connaître les versets par cœur, c'est bien. Mais connaître l'auteur, c'est mieux. Connaître celui qui peut mettre la paix là où il y a le désordre, où tout va mal, c'est mieux. Alléluia. Ce matin, on a besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Assez d'être content simplement d'une réunion. Ce n'est pas la réunion qui va te sauver. Ce n'est pas la réunion qui va mettre réellement ce que tu as besoin dans ton cœur. Ce que tu as besoin ce matin, c'est de rentrer. C'est de rentrer carrément dans la présence de Dieu. Rentrer en plein eau, alléluia. Afin que tu puisses être conduit par Dieu. Afin que, alléluia, le Saint-Esprit puisse réellement vivre avec toi. Te visiter, te conseiller, te parler, alléluia. Te donner un mot que tu as besoin. Et ce matin, alléluia, et Dieu va bénir les cœurs. Amen, que Dieu soit béni, je le crois, alléluia, que le Maître est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Vous savez, il est important ce matin de réaliser, alléluia, à quel temps nous sommes.
Le temps est venu, alléluia, d'être vrai avec Dieu, de marcher comme lui il veut. Bientôt Dieu va venir chercher son église. Alléluia. Et cela doit mettre de la joie dans notre corps. Malgré les difficultés qu'on a sur la terre, mais si on regarde la terre, alors on va que pleurer. Si ce matin on rencontre chacun nos peines, on va pleurer ensemble. Hein? Oui. Mais cela ne va rien nous apporter. Mais la Bible déclare, redressez vos têtes, alléluia, car votre délivrance est proche. La fin de toute chose est proche, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut s'efforcer ce matin, à ne pas vivre une vie stagnée, une vie qui ne bouge pas. Mais Dieu a tellement de grandes bénédictions pour nous. Dieu nous appelle à rentrer, alléluia. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Là, je vais appeler mon frère, alléluia, qui va chanter un cantique, alléluia, dire un petit mot. Hein, que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon cœur est dans la joie d'être ici. Bonjour à tous. Vous savez, simplement une pensée. Je l'ai sur mon cœur, alors je le dis. J'étais chez moi, j'étais en train de prier Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu es tout pour moi. Amen. Et vous savez, des fois on dit des paroles, mais on ne les pense pas. J'étais en train de prier, puis je dis ça au Seigneur, je dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu sais, je suis tout ce que tu as besoin. Je suis tout qu'un homme peut avoir besoin. Si tu es perdu, je suis le chemin. Amen. Si tu as besoin d'amour, je suis l'amour. Tu as besoin de paix, je suis le prince de la paix. Tu as besoin d'être éclairé, je suis la lumière du monde. Et vous savez, le Seigneur me parlait comme ça. Et je disais, Seigneur, c'est vrai que l'homme sans toi n'est rien. Alors, si aujourd'hui, tu peux confier sur Jésus, parce que Jésus est un Dieu qui se plaît à bénir. Alors, si tu passes par des difficultés ou des problèmes, sache que si Jésus est avec toi, tu sortiras victorieux. On chante ensemble un cantique. Alléluia. Queremos adorarte, Padre. Si me faltan fuerzas para seguir, si todo me abandona, te tengo a ti. Si me faltan fuerzas para seguir, si todo me abandona, te tengo a ti. Acuda tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelva a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todo me abandona, te tengo a ti. Acuda tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Es que tu presencia está en el agua que refresca el pan que me da vida, que sana mis heridas. Es que tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio, calor, encuentro las palabras que sanan el corazón. Si me faltan fuerzas para seguir, si todo me abandona, te tengo a ti. Acuda tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu volver
herido, en que tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro las palabras que sanan el corazón. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Que Dieu soit béni, alléluia. Il est celui qui peut réparer un cœur brisé. Amen. Ce que l'homme ne peut pas faire, alléluia, eh bien c'est Dieu qui le fait. Amen. Parfois les épreuves de la vie, eh bien, nous brisent le cœur, c'est difficile, mais Dieu, alléluia, il répare. Amen. Il répare quelque chose qu'à nos yeux, personne ne peut. C'est quelque chose qui est brisé, un verre qui est brisé, nous on le prend, on le met à la poubelle, il n'y a plus un fil, c'est fini. On ne va pas essayer de le recoller. Mais Dieu, alléluia, quand il voit un cœur qui est brisé, eh bien lui, il vient, alléluia, et il le recolle. Amen. Malgré que parfois la blessure, elle reste, la cicatrice, elle y est, mais Dieu, alléluia, il enlève la douleur, alléluia. Il allège les fardeaux. Il va dire, venez à moi, amen. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ah, il ne va pas dire qu'il va l'enlever, il va dire, prenez mon joug, car mon joug à moi est léger. Il vient, il allège, alléluia. Que Dieu soit béni, amen. On va chanter un dernier cantique, alléluia. Et après quoi, on va écouter la parole de Dieu, amen. Que Dieu soit béni, alléluia. Dieu soit béni, alléluia, n'écoutez pas la voix, hein? Alléluia, mais priez le Seigneur ce matin. Je voudrais que toute l'église ferme les yeux, alléluia. Et on puisse demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, à travers ton messager, Seigneur, un mot qui vient du ciel, alléluia, et qui tombe sur ton cœur, sur la montagne. Alors, alléluia, il va se produire quelque chose. Alléluia, que Dieu soit béni, Seigneur. ¿En qué es la vida si tú no estás conmigo? ¿Y en qué es la vida sin tu paz, sin tu alegría? ¿Ya dónde voy? ¿Ya dónde voy? Si en ti es la vida si tú no estás conmigo, ya que es la vida sin tu paz, sin tu alegría, ya dónde voy, ya dónde voy, si en ti
comme lui, alléluia. Amen. On le croit ce matin, amen, qu'il est ce Dieu capable, alléluia, de redonner vie. Amen. 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 Il est celui capable, alléluia, qu'il n'y a plus d'espoir. Il est là. Il peut redonner vie. Amen. Que Dieu soit béni, amen. On va prier le Seigneur, alléluia. Hein, que Dieu soit béni, amen. Et je veux dire à mon frère, alléluia, Tom, qui prie le Seigneur, alléluia, que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu es vivant. Ce matin, nous sommes devant toi et on veut recevoir de ta parole parce qu'il est celle qui va nous parler ce matin. Seigneur, sers-toi de ton serviteur. Te demandant, Dieu, de le bénir, de lui donner le bienfait, de lui enlever tout la haine, toutes choses ne viennent pas de toi. Seigneur, sers-toi de lui pour nous parler. À toi la gloire, mon Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Voilà, tout d'abord, je veux glorifier Dieu pour toute l'Église, mais surtout pour tous les anciens qui sont là. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci à Dieu. J'ai toujours vu, vous savez, mon grand-père servir Dieu, et puis parfois les choses nous font aller un peu trop vite et on ne regarde pas assez nos anciens. Nos anciens sont des coffres dans lesquels ils contiennent, non pas, vous savez, toute une théorie de choses, mais un vécu. Amen. Et ce vécu, c'est un trésor. Alléluia. Nous, on apprend, eux, ils ont vécu. Alléluia. Et que Dieu, prions pour nos anciens. Alléluia. Vous savez, je pensais à ça, je regardais le film, on me dit ça, c'est les anciens. Que Dieu bénisse nos anciens. Alléluia. Je bénis Dieu. Vous savez, ce matin, je veux réellement donner place à la parole de Dieu conduite par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit ceci: prenez par-dessus tout cela l'épée de qui? L'épée de... Bon, je voudrais que l'Église le dise avec moi. L'épée de... Ça veut dire que l'épée, c'est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Mais fils, il y a un problème. C'est que si c'est toi qui as la parole dans ta main, tu vas faire du mal aux gens. Tu vas dire un verset à l'un, tu vas dire un verset à l'autre. Celui-là, je l'aime pas, je vais dire tel verset. Celle-ci, je l'aime, je vais dire tel verset-là. Celui-ci, je... Mais quand la Bible me parle, il me dit ceci: l'épée de l'esprit. Ça veut dire que si un homme n'est pas rempli de l'esprit et que l'esprit n'utilise pas la parole de Dieu en lui, c'est un danger. Ce matin, ce qu'on a besoin, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous utilise la parole de Dieu. Amen. Et quand c'est l'Esprit qui utilise la parole en nous, elle devient une bénédiction. Amen. Alléluia. Il veut que la parole soit une bénédiction, bénéfique pour sa vie. Alléluia. Ce matin, vous savez, je ne voudrais pas, comme on dit, épater la galerie, mais je voudrais que Dieu tout simplement parle dans nos cœurs et faire ce partage avec vous. Alors j'aimerais lire avec vous un verset que vous connaissez sûrement et que vos pasteurs ont prêché, mais c'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Jean 15 et verset 1er. Il nous dit ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui est en moi, qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. On prie le Seigneur et je vais demander à un des anciens, non le conozco los nombres, amen, je m'excuse, à un des anciens, amen, de prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de ta parole. Ouvre nos cœurs pour que nous la comprenions. Nous avons besoin de ta parole.
Ta parole édifie, exhorte. Eh bien, exhorte-nous ce matin. Et bénis notre frère, conduis-le par l'Esprit. S'il te plaît. Sois glorifié en toutes choses. S'il te plaît, notre Dieu. Amen. 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 Béni soit Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est quelque chose d'impressionnant. Chaque jour, elle est celle qui nous impressionne, alléluia, et qui nous fait réaliser l'état de notre vie. Jésus est en train de parler à ses disciples. Vous savez que lorsque Jésus parle, d'abord, il parle au ciel. Il parle à son peuple. Vous savez que Jésus sur la terre, il est juif. Oui ou non? Il est Dieu, mais il est juif. À ce moment-là, et puis, lorsqu'il commence à parler, il va commencer à dire, je suis venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça voulait dire cela? Pourquoi Jésus est en train de dire, je suis venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Tu es un Dieu qui fait des préférences. Est-ce que tu fais des préférences? Est-ce que c'est normal que tu viennes plus pour un que pour l'autre? Et le Saint-Esprit nous parle et nous dit, mais non, fils, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Israël est celui qui m'a, dès le début, qui m'a accepté. Je suis son père. Le monde entier, mais c'est celui qui n'a pas voulu lâcher ma main. Bien qu'il a péché, bien qu'il a fait quoi que ce soit, il a voulu rester mon fils tout le temps. Et il est passé un temps où mon fils a commencé à faire ce qu'il veut, à parler comme il veut. Il n'a pas gardé l'exemple que moi je lui avais donné. Il devait être l'exemple du monde entier, l'exemple des nations. Et il a commencé à devenir un très mauvais exemple. Il a commencé à lâcher ma main. Et le Saint-Esprit est en train de dire, avant de reprendre les autres, avant de reprendre les enfants des autres, avant de reprendre le pasteur là-bas, avant de reprendre celui qui est là-bas, je dois commencer par ma maison. Oui. Parce que si je ne sais pas reprendre ma maison, je ne pourrai pas reprendre les autres. Et Dieu est en train de dire ceci, je suis venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque ces brebis, alléluia, seront retrouvées, alors je pourrai commencer à parler à ceux qui sont autour. Et c'est ce que Dieu est en train d'appeler. Jésus commence à parler à son peuple, il commence à parler à Israël et il commence à dire ceci. Je voudrais que tout le monde me regarde, Jésus est en train de dire. Il dit, je suis le vrai cep. Amen. Pourquoi Jésus est en train de dire, je suis le vrai cep? C'est pas normal que Jésus, il aurait pu dire, je suis un cep. Oui ou non? Il aurait pu dire, je suis un cep. Je suis un pied de vigne avec lequel je porte. Si vous êtes attaché à moi, vous allez porter du fruit. Jésus dit non. Il dit, je suis le vrai cep. Amen. Qu'est-ce que ça voulait dire? Israël, lui, n'est pas comme nous. Il sait ce que Jésus est en train de dire. Il sait qu'il ne parle pas n'importe comment. Ce mot qu'il vient de dire est tout un enseignement, est tout un message que Jésus est en train d'annoncer à Israël. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus dise ce mot, Israël commence à dire, nous sommes ceux qui sur le mont Sinaï, à travers Moïse, on a reçu les 10 commandements. Nous sommes ceux, alléluia, qui portent en nous les marques et les commandements de Dieu. Nous sommes ceux, alléluia, qui portons les enseignements de Dieu. Et Dieu a fait de nous, Ésaïe nous le dit, il a fait de nous la vigne de Dieu. Quand on lit le livre d'Ésaïe, il dit qu'Israël est la vigne de Dieu. Et Dieu est en train de dire, j'ai planté une vigne en Israël. J'ai planté une vigne. Israël, tu es la vigne de Dieu. Et ces vignes-là, je les plantées sur une bonne terre. Dieu avait tout préparé pour Israël. Il avait planté ce pied de vigne. Et Israël était celle qui portait les lois de Dieu, qui devait faire connaître ce Dieu tout-puissant à toutes les nations.
commence à grandir, à prospérer, et voici qu'elle commence à porter du fruit. Mais réellement à l'intérieur d'Israël, il y avait de l'amertume. Elle ne pouvait pas porter, la sève n'était pas bonne, et lorsque les fruits ont commencé à sortir, c'était du fruit amer. La Bible dit que ceux qui étaient de protection autour d'elle a été piétiné, et les bêtes sauvages sont rentrées à l'intérieur et ont commencé à écraser cette vigne. Vous savez, ce qui écrasait la vigne d'Israël, c'était leur propre loi, leur propre dictée. Le cœur de l'homme était tellement méchant à ce moment-là. Le cœur de l'homme était tellement méchant que Jésus va commencer à dire, c'est à cause de l'endurcissement de vos cœurs que Moïse a prescrit ses ordonnances. Lorsque j'ai créé le ciel et la terre, ce n'est pas pour faire 73 commandements. Lorsque j'ai commencé à créer le ciel et la terre, non, j'ai créé tout cela pour préparer déjà l'agneau, pour préparer déjà un salut, pour préparer une bénédiction. Mais à cause de l'endurcissement de vos cœurs, vous avez arrêté pendant un temps la grâce qui devait survenir. La parole de Dieu nous dit ceci. Israël a commencé à dire, nous, on veut telle chose. Nous, on veut cela. Laissez-moi vous dire une chose. Le cœur de l'homme est quelque chose dans lequel il est difficile de convaincre. L'homme ne veut pas se laisser façonner par Dieu. Lorsque Dieu parle à Jérémie, Jérémie, s'il te plaît, oh, comment faire, Seigneur? Quel Dieu de patience nous avons. Est-ce qu'il y en a qui sont là ce matin? Amen. Quel Dieu de patience nous avons. Amen. Il dit ceci, Jérémie, descends dans la maison du portier. Amen. Et Jérémie dit, mais pourquoi, Seigneur? Descends, tu verras, je voudrais te parler. Jérémie commence à descendre. Et lorsqu'il descend dans la maison du portier, il commence à regarder, comment c'est dit, c'est le potier. Il commence à regarder le potier, puis il faisait tourner avec son pied. Et dessus, il y avait le tour, on appelait ça le tour. Il prend la terre qui est là, il commence à la mettre sur le tour. Il met de l'eau, et Jérémie est en train de regarder. Et Dieu était en train de montrer la révélation à Jérémie. Il commence à voir la création de l'être humain. Il commence à regarder comment le souffle de Dieu avec l'eau est en train de se verser. Quand Jérémie est en train de regarder le potier, il voit la création, il voit les 7 jours, il voit tout ce que Dieu était en train de révéler. Il commence à regarder l'humanité qui est là. Il commence à regarder l'être humain, la terre qui est là, informe et vide, sans aucune valeur, sans rien. Et il voit le divin potier, celui qui était en train de créer, alléluia, commencer à créer, commencer à former. Et pendant qu'il est en train de former, Dieu remarque en lui. Dieu remarque en lui des imperfections. Dieu commence à regarder et il voit en lui une forme dans laquelle il ne veut pas se laisser former de la manière dont lui il veut. Oh Dieu, tu me commandes ceci. Je ne peux pas. Je peux aller à telle distance. Je peux aller à celui-là si je veux, si mon cœur le veut. Laissez-moi vous dire, je vous dis quelque chose. Tu n'as pas été créé pour que Dieu t'obéisse. Tu as été créé pour servir Dieu. Amen. Lorsque Israël est au pied de la montagne, Israël, les Hébreux, qui sont là, commencent à dire, nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Moïse est mort là-bas, il est en haut. Le cœur de l'homme, sa coutume vite à des choses. Lorsqu'il est loin de la présence de Dieu, lorsqu'il commence un jour ou deux à s'éloigner, on commence à aimer ce qu'il y a à l'extérieur. Il dit, quel Dieu tu veux? Alors il y avait là un petit trésor qui venait de l'Égypte. Un trésor qui venait de l'Égypte.
Et il commence à voir les dieux, les petits dieux qui sont là, les statues. Et il y avait plein de dieux qui sont là. Non, pas celui-ci, ça c'est pour l'argent, ça c'est pour gagner, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Il y a un veau, il y a un taureau. C'était le signe, c'était le dieu de la prospérité pour servir les autres. C'était un dieu, le veau, le taureau, était celui avec lequel on le mettait dans la terre et il labourait la terre pour donner de la nourriture à l'être humain. Et on avait fait de lui un Dieu pour subvenir aux besoins. Il dit, Michto, tant mieux. Gloire à Dieu. Un Dieu qui nous donne à manger. Pas un Dieu que nous on sert, mais un Dieu qui nous sert à nous. C'est un Dieu qui nous sert à nous. On veut un Dieu comme cela. On veut un Dieu que lorsqu'on est malade, il nous guérit. On veut un Dieu que lorsqu'on est triste, il nous fasse du bien. Mais quand nous, on veut le servir, ah non, on ne peut pas. Nous, on fait ce qu'on veut. Nous, on marche comme on veut. On parle comme on veut. On fait ce qu'on veut. S'il faut faire ce qu'on doit faire, on le fait. Dieu nous connaît. C'est mon buenos gitanos. Si ou non? Si ou non, ancianos? On est des bons gitanos. Dieu nous connaît, on n'est pas pareil que les autres. Sans dire non. Si ou non? Et Jérémie est en train de voir ce vase. Il essaye pourtant de mettre de l'eau. Mettez de l'eau où il y a de l'imperfection, ça ne marche pas. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter lorsqu'il y a des choses qui l'attristent. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, il se retire. Il n'y a plus rien qui résiste lorsque le Saint-Esprit se retire. Souvent de fois, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais on a attristé le Saint-Esprit par notre caractère, par notre langage, par notre manière de faire, par notre vie cachée. Ce que Dieu demande, ce que le Père recherche. Comment est-ce possible, Seigneur, que tu puisses mettre dans la Bible un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui sait tout, et tu as osé mettre dans la Bible quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Toi qui connais tout, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, tu es de toute éternité, le temps n'existe pas. Et pourtant tu dis, ce que le Père recherche, ce sont des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Ça veut dire quoi? Fils, je sais qui est vrai. Mais c'est pour dire à l'être humain qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Ceux qui vivent véritablement dans l'évangile. Ce que Dieu demande, alléluia, ce sont des vrais adorateurs qui cherchent le Père en esprit et en vérité. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jérémie est en train de regarder. Et il dit, je ne peux pas. Jérémie est en train de voir la révélation de la création de l'humanité tout entière. Il dit, Dieu ne peut pas, il faut une nouvelle création. Ne puis-je pas agir envers vous, maison d'Israël, de cette manière? Est-ce que je ne pourrais pas le faire? Malheureusement, non. Il en refit un autre. La Bible dit qu'il en refit un autre. De la création d'Adam, l'histoire adamique, de la création d'Adam jusqu'à la mort d'Adam, jusqu'à la mort de la création d'Adam, ça reste le même vase. Ce vase doit être détruit. Dieu a essayé de construire une vigne, a essayé de faire un vase, mais ce vase ne fonctionne pas. Cette vigne ne peut pas porter du fruit, elle porte du fruit amer. Toutes les graines qui poussent sur cette terre amènent à la destruction. Toutes les graines qui poussent sur la terre, tout ce qui vient de la terre n'a rien de bon. Et dans le ciel, alléluia, dans le ciel il y a un vigneron. Il dit, comment faire? Il a dans ses mains une graine. C'est la graine d'une vigne différente de celle qu'il y a sur la terre. Une vigne qui est différente de celle qu'il y a sur la terre.
Il va dire, je vais prendre cette vigne et je vais la planter. Amen. Tous mes commandements sont sur la vigne d'Israël, ils n'ont pas pu le supporter. Toutes les lois, les ordonnances, l'accomplissement des 613 lois sont impossibles à accomplir. Impossible. Israël ne peut pas. Il y a tellement de poids sur lui qu'il est écrasé non pas par le péché. Le péché vient après, mais il est écrasé par la loi. C'est la loi qui écrase Israël. Impossible, tu feras ceci, tu feras cela. Il y avait 613 lois, 248 positifs, 376 négatifs. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que chaque matin où Israël se levait, où l'homme qui était juif se levait, disait je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci. 360 ordonnances qu'il fallait dire tu ne feras pas. Et 248 que tu devais faire. Je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Ça correspondait aussi aux organes de notre corps. Israël considère que les 248 organes du corps devaient être parfaits. S'il manquait un doigt, je ne pouvais pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce que s'il me manquait un doigt, il me manquait une ordonnance. Si j'avais une imperfection dans mon corps, je ne pouvais pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il me manquait une ordonnance. Mon corps devait être parfait, entièrement. Et lorsque j'étais bien, je pouvais rentrer dans le temple. Et si je rentrais dans le temple, j'étais complet. J'avais les 248 ordonnances positives. Il y a la création adamique qui est là, avec son péché, son imperfection. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. On ne s'endort pas? Non. Vous me laissez encore 5 minutes? Amen. 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 Seigneur. La Bible dit ceci, que dans le ciel il y a une voix qui se fait entendre. Amen. Il a dans sa main cette graine. Il dit l'homme ne peut pas porter le poids. L'homme ne peut pas porter la loi. L'homme ne peut pas porter les ordonnances. Il va lancer cette graine qui s'appelle Jésus-Christ. Il va la lancer, il va tomber à terre. Ce n'est pas une graine terrestre, c'est une graine céleste. Alléluia. C'est la vraie vigne de Dieu. Dieu lui-même a pris sa propre vigne qui était dans les cieux et il l'a plantée sur la terre. Amen. Amen. Et lorsqu'il plante cette vigne, Jésus commence à parler dans Matthieu 8. Matthieu 11, 28. Il commence à regarder Israël. Il commence à dire, sur vos épaules il y a les 613 lois. Sur vos épaules il y a les imperfections. Sur vos épaules il y a le péché. Sur vos épaules il y a les traditions des anciens. Sur vos épaules il y a le péché qui vous contamine. Il va dire ceci, venez à moi, maintenant vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Je viens pour vous donner du repos. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, alléluia, je viens pour vous apporter le repos. Le repos n'est pas dans tes capacités. Le repos n'est pas dans ton intelligence. Le repos n'est pas dans tes exploits. Le repos est dans le sacrifice de Jésus. Et lorsque Jésus parle, il va dire ceci. Je suis la vigne de Dieu, alléluia, qui a été plantée en terre. Israël est là en train de regarder. Les pharisiens sont là. Il dit non, c'est nous. Jésus va parler. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je suis le vrai cep. Amen. Ça veut dire que je suis le socle. Je suis devenu la fondation. Je suis devenu la pierre. Alléluia. Celle qui est posée. La pierre, vous savez. L'Eben Shetia. En hébreu, ça veut dire la fondation du temple. Je suis la pierre sur laquelle le temple va être bâti. Non pas n'importe quel temple. Je suis la fondation. Mais je suis aussi celle qui est au plus haut. Jésus va dire, je suis tout en vous. Sans lui, on ne peut plus rien faire. Sans lui, on ne peut plus rien faire. Il doit être tout. Seigneur, qu'est-ce que je suis alors? Israël est fâché. Il dit non, normalement c'est nous. Écoutez bien, vous êtes une chose. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes aussi des vignes. Il dit non. Tu veux réussir? Tu veux prospérer en Dieu? Amen. Tu veux grandir en Dieu? Amen. Amen. Vous voulez prospérer en Dieu? Il s'adresse à Israël, il s'adresse à l'Église. Il dit, je suis le vrai cep. Et vous?
vous êtes les sarments. Les sarments, qu'est-ce que c'est un sarment? Un sarment n'est pas planté en terre. Un sarment n'est pas celui qui soutient tout, non. Un sarment est simplement relié au cep. S'il ne demeure pas attaché au cep, il ne peut pas porter du fruit. Il ne peut plus rien faire. Il faut, alléluia, il fallait que Dieu place en Jésus toute la loi, l'accomplissement de toutes choses. Il fallait qu'il place en Jésus et que Jésus devienne l'accomplissement de tout. Amen. Celui qui a Jésus a tout. Amen. Celui qui a Jésus a tout accompli. Oh, vous savez, on n'est plus dans la loi. Si, on est dans la loi. Je ne la fais plus, non, je ne la fais plus. Mais en acceptant Jésus dans ta vie, tu accomplis toute la loi. Amen. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a mis planté, alléluia, le pied de vigne qui est là. C'est lui maintenant, il est venu. Il va dire ceci, la terre, le ciel est mon trône. Est-ce qu'il y en a qui savent? Et la terre est mon marchepied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis assis sur le trône dans le ciel, mais mes pieds ont été posés sur la terre. Je suis venu en tant qu'homme sur la terre. Mes pieds ont mis, vous savez, mes pieds se sont posés sur la terre. Et il dit ceci, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il y a une relation maintenant entre le ciel et la terre. Non pas parce que l'homme a fait quelque chose, non parce qu'il avait mis une séparation entre lui et Dieu. Celui qui a noué de nouveau la relation entre l'homme, entre l'être humain et Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut maintenant que l'imperfection de l'ancien Adam, qui ne peut pas rentrer dans le sanctuaire de Dieu, puisse être détruit. Il faut que l'ancien Adam soit détruit. Vous savez, le but de Jésus, ce n'était pas simplement de guérir. Son but à lui, c'était d'aller mourir à la croix. La réussite de Christ, c'est de faire mourir ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en lui, il est le vrai cep, celui, l'ancien Adam est là. L'ancien Adam et le nouveau Adam. Écoutez bien, l'ancien Adam devait mourir pour ressusciter avec un nouveau Adam. Jésus commence à regarder la croix et il arrive jusqu'à la croix. Il va mourir à la croix. Le troisième jour, il va ressusciter. Et lorsqu'il ressuscite, alléluia, le rôle s'inverse. Aujourd'hui, tu n'as plus à porter ton fardeau. Aujourd'hui, tu n'as plus à porter des difficultés. Aujourd'hui, tu n'as plus à porter ce que tu es. Peut-être que tu es en train de porter ta souffrance. Tu es en train, parce que tu es encore peut-être dans ta pensée, l'ancien Adam qui portait tout. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois marcher comme ça. Laisse-moi te dire une chose. Jésus est en train de te dire, je suis le vrai Seigneur. Toi, tu es un sarment. Alléluia. L'évangile, c'est pas de porter ton problème. J'ai tout accompli pour porter ce que tu es. Vous savez, il y avait une histoire que j'aime bien. Un jour, un homme était en train de marcher près de la mer. Vous connaissez l'histoire? Il y en a qui connaissent cette histoire. Et pendant qu'il marchait, il sentait la présence de Jésus à côté de lui. Et il commence à dire, Jésus, j'aimerais te raconter mes problèmes. Et il commence à marcher, et puis il ne le voyait pas, mais il voyait simplement ses empreintes. Et il commence à dire, tu sais Jésus, lorsque j'étais jeune, j'avais tel et tel problème, j'avais telle et telle difficulté. Et quand Jésus marche, il voit les empreintes. Il dit, merci Seigneur, tu étais avec moi. Amen, amen. Il va plus loin et il commence à raconter une autre histoire. Voilà Jésus, lorsque j'avais 25 ans, j'ai passé par tel problème, telle difficulté, tel souci, telle chose qui était là. Et il regarde à côté de lui et dit, Jésus, merci, j'avais vu tes empreintes. Tu étais là. Et il continuait à chaque problème qu'il avait. Il voyait les empreintes de Christ et il disait, merci Jésus, parce que tu étais à côté de moi. Chaque fois où j'ai eu des problèmes, chaque fois où j'ai eu des difficultés. Et il va pour raconter le pire des problèmes qu'il avait. Le pire des difficultés qu'il avait. Il commence à dire, Jésus, voilà. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, Jésus, j'ai le problème qui me surpasse. Je porte sur mes épaules un problème difficile. Je ne dis rien à personne. Je ne parle à personne. Tout est dans le secret. Ma vie, ce que je suis, est en train de m'emporter réellement. J'essaye de me contrôler. Réellement, personne ne sait ce que je passe. Et là, je parle pour quelqu'un. Il y a le problème qui est tellement fort en moi, une difficulté qui est tellement forte en moi. Jésus. Et lui, il s'attendait à voir encore ses empreintes à côté de lui. Il dit, Jésus, ce problème dépasse tous les problèmes que j'ai eus. Et quand il regarde, il ne voit plus d'empreintes. Et il voit simplement que ces pas qui sont là. Il dit, Jésus, voilà. Lorsque j'avais des problèmes, des difficultés, tu étais avec moi. Et maintenant où le problème est plus grand, je suis seul, je ne vois que mes empreintes. Je ne peux pas m'en sortir. Et une voix retentit. Une voix lui dit ceci. Les empreintes que tu vois. Les empreintes que tu voyais lorsque je marchais avec toi. Je te soutenais, j'étais avec toi parce que tu pouvais supporter tes problèmes. Mais les empreintes que tu vois, les seules empreintes que tu vois, ne sont pas les tiennes. Ce sont les miennes parce que je te porte dans mes bras. Alléluia. Je te porte dans mes bras. Les empreintes que tu vois ne sont pas les tiennes. Je suis ton pied de vigne. Tu es le serment. Et au-dessus de toi, il y a le vigneron. Ne t'inquiète pas lorsque tu vas faillir, lorsque tu vas aller trop loin avec Dieu. Le vigneron va commencer à couper ce qui doit être coupé, enlever ce qui doit être enlevé. Il va régler les choses. Il va faire attention. Il y aura entre toi et moi, il y aura quelque chose. Je serai ton fondement. Toi, tu seras au milieu. Et au-dessus de toi, il y aura celui qui prend soin de toi. Tu seras maintenu. Tu seras protégé. Tu seras gardé. Jésus va dire ceci, je suis le vrai cep. Mon Père